Bonjour, ça va? Donc, nous avons fait une première formation samedi matin à 11h30. C'était pas beaucoup, c'est évident, mais c'était bien. J'ai enregistré cette formation. J'ai enregistré cette formation pour que celui qui veut en profiter puisse en faire la demande, hein. Je lui envoie la vidéo sur Drive. Bah, évidemment, pas gratuitement, hein. Ça va pas ou quoi? Bien sûr qu'il faut que tu payes. Il faut que tu payes. Allez, 50 euros. Tu vois, la formation, normalement, c'était 100 euros. Je te l'envoie en vidéo, c'est moitié prix, 50 euros. Tu sais, je te recolle tous les liens pour que tu ailles faire un don de 50 euros et recevoir cette formation en vidéo. Je te rappelle que c'est une formation qui a pour but non pas de découvrir la crypto-monnaie de manière spéculative, gagner de l'argent. Non, non, c'est juste pour pouvoir l'utiliser. Ouvrir un compte, l'alimenter, faire des conversions, etc. Suivre un ensemble de processus qui te permettent de faire toutes les choses de manière sécurisée, puis simultanément le dark web où il y a plein de choses intéressantes, mais il faut savoir comment y aller. Tout ça, c'est expliqué du début jusqu'à la fin. Je n'ai jamais trouvé une seule vidéo sur YouTube hein, qui te montre tout cela, hein, tu vois, évidemment, puisqu'on te fait tourner en rond sur YouTube. Voilà, donc tu pourras l'acheter si bon te semble. Alors, je pense qu'il est très utile d'accepter, de reconnaître le bamboulisme. Déjà, d'accepter le bamboulisme, une fois que ça s'est fait, on peut se permettre de l'analyser. On peut se permettre de l'analyser. Bon, je vais voir. En fait, c'est toi la question, hein. C'est pas les autres, hein. C'est pas un truc général, hein. Je te l'ai dit. Euh, un groupe, une communauté, appelle ça comme tu veux, c'est une somme d'individus. Ça n'existe pas dans la... Si, après, ça se met à exister en tant qu'entité en soi, mais originellement, c'est une somme d'individus. Tu comprends? Donc, je vais te faire écouter quelque chose, et notamment, ça va servir à tous ceux qui, quand j'ai expliqué en vidéo que ce qui s'est passé avec TDA, c'était un fait relatif à Jules Gann, un fait relatif à Jungan qui est allé saboter toute relation que j'avais initiée avec TDA dans le but non seulement de me saboter moi, bah évidemment, hein, on en a même fait des chansons, hein, Maître Gazanga la chante, Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile, qui est une étude sociologique, mais pire, c'est nuire au projet collectif. C'est ça le drame. Et on va se rendre compte que c'est ce qu'il se passe depuis le début, en fait. Et bon, on va écouter. Je pense qu'on va commencer par ça. On va écouter, juste on écoute les personnes qui parlent. On va rien inventer, hein. Et on comprendra le bamboulisme. Ou pas, hein. Ça c'est toi que ça regarde de comprendre ou de ne pas comprendre le bamboulisme. Attends, bouge pas. C'est une vidéo que j'ai mis en local. J'ai fait une coupure de juste un extrait qui te dit tout. Je veux dire, on va en parler, mais c'est toi, Puisque, comment il a décrit son affaire là? Il appelle ça comment? c'est toi qui est intéressant dans cette histoire. C'est toi qui vis, hein. C'est toi qui es le vivant. Donc les autres n'ont pas beaucoup d'importance, hein. Ok. Donc ça, c'est une vidéo. Tu sais que Jungan. Ah, est-ce que mon retour caméra est correct? Attends, bouge pas. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas là. Tu sais que Jungan
comme on dit en français, m'a chié dans les bottes. Et tu sais pourquoi? Bon, je t'ai déjà tout dit, hein, me semble-t-il. Mais il faut que tu comprennes le fond des choses parce que c'est un fond collectif, c'est pas individuel. Là, on prend. Là le bamboula de service, c'est Jules Gann, ça, mais c'est pas spécifique à Jules Gann, hein, la bamboulerie, hein, ou le bamboulisme, appelle ça comme tu veux. Non, non, c'est généralisé, hein. Bon, écoutons et découvrons ce qu'est le bamboulisme et analysons. Go! Puisque, comment il a décrit son affaire là? Il appelle ça comment? Je ne sais Quand pas, mais en il, tout cas, non, il appelle ça comment? il vend les vidéos de Ted Javeni, il vend les vidéos de d'autres personnes, il vendait même mes vidéos au début. Il appelle ça son business. Comment quelqu'un qui appelle ça son business peut en tirer quelque chose d'émancipateur qui va apporter un éveil à quiconque? Tout ce qu'il veut, c'est tirer son fric de la plateforme. Donc, ça m'étonne plus que ça. Voilà. Voilà ce genre d'individu à qui les gens de la communauté, les gens qui s'appellent les LEND, en plus les aujourd'hui, hein, LEND. Vous voyez le LEND là qui vient souvent me dire que oui, machin, tu as tort, tu as ceci, tu as cela. Ils sont d'accord pour des trucs de pornographie en fait, et de détournement de mineurs et d'exploitation. Remarque, si tu regardes tout ce qui se passe au pays avec les vieux là qui passent leur temps à acheter des jeunes gamins, ça ne change pas, c'est la même chose. C'est malheureux, mais c'est ça en fait. Bon, tu as entendu? Je vais te faire écouter. Ouvre tes oreilles et surtout le truc qui se trouve entre les deux. Puisque, comment il a décrit son affaire là? Il appelle ça comment? Je ne sais Quand pas, mais en tout cas, non, il appelle ça comment? il vend les vidéos de Ted Javeni, il vend les vidéos de d'autres personnes, il vendait même mes vidéos au début. Il appelle ça son business. Comment quelqu'un qui appelle ça son business? Écoute encore une dernière fois, ça, juste ça. Écoute, écoute. Puisque, comment il a décrit son affaire là? Il appelle ça comment? Je ne sais pas, mais en tout cas, non, il vend les vidéos de Ted Javeni, il vend les vidéos de d'autres personnes, il vendait même mes vidéos au début. Voilà. Tu vois. Tu vois, c'est comme la vidéo que je t'ai faite l'avant-dernière de mémoire, ou peut-être la dernière, je sais plus, hein, dans laquelle je t'indiquais que le fait que le nom UFO a été remplacé par UAP est en soi une révélation totale. On découvre plein de choses rien que par là, si on pose son esprit dessus. Là, si tu poses ton esprit sur le... Là, si tu vois pas ce qu'est le bamboulisme, tu le verras jamais, tu vois. Jamais. Donc le type avait nécessité de détruire Abracadabra Moontube. Puisqu'il savait que j'étais en échange avec TDA, il savait quels étaient mes projets avec TDA. Il a voulu détruire lui-même qui m'a accolé avec un autre bambou là, hein, Koufé de Jomon, qui, plutôt que de faire ce pourquoi il a reçu de l'argent, son travail, bah, monsieur, vous m'avez payé tant, bah voilà votre travail, tu vois, mais on au revoir. Tu vois, non, non. Non, ça sent le besoin de faire le bambou là. C'est presque devenu génétique le bamboulisme chez certains, tu vois, qui sont obligés, tu vois. Basiquement, tu peux critiquer la terre entière, dire nous on est les meilleurs, voilà, si t'es noir t'es super, en fait, t'es un mec impec. Tu peux, mais eux, quand ils signent un contrat de vente de quelque chose, en règle générale, ils l'honorent. Je t'ai vendu ceci à tel prix, alors je t'envoie ceci que tu reçois. Jusque-là, même un bambou là devrait pouvoir s'en sortir. Ah ben non. 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 Non.
garde l'argent, il fait le brouteur. Il garde l'argent, il se fout de ta gueule pendant des mois. Voilà. Et il est noir. Et toi, tu achètes à un noir, un Africain, à des milliers de kilomètres, sur la base de la confiance qui existe entre l'intermédiaire, toi et l'autre. Ou sinon, ça, bah non, tu n'y serais pas. Je veux dire, tu ne rends pas de l'argent à un inconnu comme ça. Non, non, c'est bel et bien parce qu'il n'est pas rêvé. T'as une gagne. Eh ben, plutôt que de... Alors qu'il sait faire, hein, plutôt que de faire son travail, et tout aurait été super, tu vois. On fait un premier petit contrat ensemble, je valide, c'est bon, maintenant j'ai 2 autres projets, j'ai Abracadabra, j'ai Moontube, on y va. Ça aurait été royal, fait par une équipe de développeurs africains. Ben non, puisque le bamboulisme court dans les veines de plus d'un. C'est tout. Donc, tu as écouté ce qu'il a dit. Il t'a clairement fait comprendre, il t'a dit que moi, je vendais les vidéos de Terre Dieu à venir. Tu l'as entendu, tu viens de l'entendre. Normalement, cette seule phrase-là devrait te choquer direct. C'est quoi ça, là, encore, là? C'est quoi ces bambous-là qui disent des conneries, là? Ça, et ça te met sur la piste. Tu vois le type qui détruit le truc, quoi. Un truc au bénéfice de la communauté noire internationale. C'est même pas un truc pour les Africains ou pour les... Non, c'est un truc pour tous. Normalement, tu sabotes pas. Si, si. Et c'est là où TDA, c'est un lâche. C'est un lâche parce qu'il nous a fait cette vidéo sur Thomas Sankara, c'est l'une de ses dernières vidéos, un hommage à Thomas Sankara. Il dénonçait dans cette vidéo tous les leaders africains qui ont émergé et qui ont été assassinés. Mais là où il a été lâche, c'est qu'il n'a pas dit par qui. Qui les a assassinés? Tous ceux qu'il a cités dans sa dernière vidéo. Hein. Ils ont été assassinés par qui? Des Africains. Des proches. Et c'est là où il a été lâche. Parce que tu vois le truc, il est là, tu vois, mais comme ça va remettre en cause tout un tas de trucs de croyances, là, tu fais comme ça, et tu évites, tu vois, il y a comme un champ magnétique qui fait que tu glisses, tu vois, tu n'arrives pas à atteindre le but. Bah, donc t'es lâche, t'as peur de quelque chose, d'une révélation. Que tout le monde connaît en vérité. En vérité. Donc être lâche par rapport à une réalité, oui, ce sont bien des Okouis là, hein, qui ont tué les leaders noirs, hein, mais pas des blancs. Hein. Alors il y en a quelques-uns, oui, bien sûr. Mais ceux cités dans la vidéo de Terre de Dieu à venir, non. L'hommage à Thomas Sankara et d'autres, non. Bon, bref. Ce que tu viens d'entendre également, et là, ça doit t'ouvrir les yeux, non pas sur Jules Gann, hein, c'est pas seulement lui, c'est sur tous. Puisque, eh ben évidemment, au bout d'un moment que son pote, il se foutait de ma gueule, qui m'avait piqué mon pognon, je me suis retourné vers lui, je lui ai dit, ah, écoute, t'appelles ton gars là, tu lui fais une grosse tête et mon pognon s'appelle revient. Comme il voulait pas aller lui faire une grosse tête, il m'a dit, t'inquiète pas, je te rembourse. Comme ça, il est tranquille. Et les mois passent, il me rembourse jamais. T'as compris le truc? Et il s'est jamais fâché avec son pote. Au bout d'un moment, je débarque dans ta petite réalité, je fous le bordel, tu vois. Donc, il a décidé, cette fois-ci, de se liguer avec le voleur, tu vois, comprends une chose. Si tes lumières, si ceux qui te guident sont
des personnes qui prennent le parti du voleur contre le volé, la victime contre le criminel, la femme violée contre le violeur. Si toi-même tu follow, c'est que t'es une merde. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est que tu as atteint le degré zéro de la dignité humaine. Parce que là, tu l'as entendu dire, il vendait mes vidéos au début. Moi, je suis vendeur de vidéos de mon boulot. Et il y a un marché apparemment. Il y a un marché. Parce que moi, quand moi je fais un site internet, ou même deux d'ailleurs, pour libérer, les charbonisés de l'emprise des superpuissances, comme peuvent l'être YouTube par exemple. Ah, ils me donnent zéro. Il y en a 3-4 qui se battent avec moi. Que je continue de remercier. Cependant, apparemment, pour acheter les vidéos de Jungan, là, il y a un marché, mon pote. Ce que dit Jungan est si précieux que, malgré que ce soit gratuit sur YouTube, tu vois le con, eh ben je vends ces vidéos. Au plus de Clignancourt, tu vois, t'as des mecs, parfois ils ont des manteaux, il y a des montres, il y a un peu de tout. Ah ben moi, tu vois, le week-end, pour gagner ma vie, je mets un grand impair et j'ai plein de vidéos de Jungan. Voilà. Si tu ne comprends pas, si tu n'es pas en mesure de poser un début de psychanalyse là-dessus, c'est que toi-même, tu ne tournes pas plus rond qu'eux, que tu souffres de la même maladie, c'est-à-dire le bamboulisme. Le type, en vérité, et ça te montre ce dont je te parlais dans la vidéo d'hier, à toi notamment, Mundou Sekhmet, c'est finalement la suite de la réponse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, nonobstant que Moonchu, Blacadabra, c'est le truc qui répond parfaitement, matériellement, à tout le blabla que racontent les pharaons. Hein, hein? Et pourtant, ils n'y sont pas. Mais ça te montre tout, tu vois. Il faut que tu accèdes à la psychanalyse du bonhomme. Le type, il a envie d'exister. Il a envie d'exister. Ce qu'il fait est du même niveau que les filles qui se mettent des couleurs bleues, roses, un tas de piercings un peu partout. Là, elles ont besoin d'exister. On le sait, ça, on le comprend. Souvent, elles sont jeunes, ados. Bon, ça fait partie de la crise d'adolescence, tu vois. Mais lui, il en est au même point. Tu vois, il a besoin d'exister dans n'importe quel monde. Alors, il a essayé un peu de tout. Gilet jaune, finalement, quand ils ont vu qu'il était noir, ils ont dit, tu dégages. Et puis après, Black History, je sais pas quoi là, truc à la con là, qui tourne en ce moment, c'est la mode. Il s'est lancé là-dedans. Quoi. Mais il veut être reconnu. Donc il fallait qu'il s'adosse à la notoriété de quelqu'un. Déjà, il fallait qu'il se crée une fausse notoriété. On a vu qu'il a acheté des followers, hein, ça se paye. Tu vois, il s'est retrouvé avec plein de followers, genre 3 millions de followers. Le truc absolument impossible naturellement, tu vois. Mais c'est là où tu dois te rendre compte que, certes, c'est un bon boulot, mais que ceux à qui il s'adresse sont au moins autant bon boulot que lui. À partir du moment où tu es en train de regarder YouTube, que quelqu'un te dit, comme Jungan, qu'il a eu 3 millions de followers sur une chaîne, et que toi, tu restes pantois, ça ne te touche pas, c'est que toi-même, t'es un bamboula, parce que être devant YouTube
à écouter les conneries et d'avoir même pas regardé l'environnement de l'écran. C'est-à-dire, tu regardes combien il y a d'abonnés, combien il y a de vues, combien il y a de ceci, de nanana, pour toutes les vidéos. Si tu avais fait cela, juste ouvrir tes yeux, ton cerveau aurait emmagasiné de facto toutes ces données, même si tu n'en avais pas été conscient. Et en regardant ceci ou cela, etc., tu aurais tout de suite, ton cerveau t'aurait proposé une idée basique disant que, oh, mais comment se fait-il que Jungan, un illustre inconnu, ait 3 millions de followers, alors que, je ne sais pas qui, une star, plafonne à 800 000? Il y a un truc qui va pas. Bah oui, mais donc t'as pas réfléchi, parce que tu n'es pas là pour réfléchir, tu es là pour obéir, tu es là pour ça, quoi. Tu as été programmé pour ça, tu es un nègre, tu es donc un esclave. Le truc maintenant, c'est qu'on te pose un autre nègre devant toi, qui est ton maître, c'est-à-dire que tu lui déposes à ses pieds toute ta personne, ta personnalité, ta réflexion, ta liberté, tu lui donnes tout. Tu ne remets pas en cause, tu n'analyses pas ses mots. Ce type est nécessairement malade. Point. Pourquoi? Parce que il dit ce qu'il dit, que je vendais ses vidéos à lui. À lui. Au début. Non mais je suis dans une situation absolument terrible. Je suis pire que ces pauvres femmes qui viennent de je ne sais quel pays, qui sont obligées pour rembourser des sommes avancées par des passeurs, d'aller se prostituer dans les bois pour rembourser cet argent. J'en suis au même point, tu vois, je suis tellement dans la merde que je vais vendre la nuit, peut-être, je ne sais pas, les vidéos de Jules Gann. Et en même temps, je suis assez débile parce que je me dis, il existe des gens sur cette planète prêts à payer pour acheter une vidéo de Jules Gann. Demain, tu vois, demain, je dis, je vends les vidéos de Terre-du Avenir. Imagine, combien je vends ça? Combien j'en vends? Et à quel prix? Combien j'en vends et à quel prix? je... Vidéo de Terre du Avenir, hein, je parle, pas Julien. Combien et à quel prix? Ah ben j'en vendrais zéro. Quel que soit le prix, même si je mettais 1 euro. Enfin, si, éventuellement, pourquoi pas. Mais globalement, ça rapporterait rien. J'aurais un résultat identique en termes de proportion à ce que j'obtiens quand je dis les mecs, filez-moi un coup de main, mettez un peu d'argent, ça va pouvoir permettre de faire le truc plus vite, ou toi, vous permettre de le faire, que ça ferme pas, etc. J'aurais le même ratio. Parce que je ne change pas de noir. Ce sont les mêmes. Les fameux noirs qui ne payent pas. Ils payent que les blancs. Voilà, ils sont comme ça. Ils ont été programmés pour donner de l'argent aux blancs et pas aux noirs. Voilà. Que tu leur vendes même des vidéos du magnifique Terre du Avenir. Donc non. Si tu veux faire vraiment de l'argent, c'est pas vers la communauté noire qu'il faut que tu te tournes. Il y a encore moins la communauté noire francophone. À la limite, tu fais les Américains, ouais, là ça marche. Tu fais des Africains, surtout les anglophones, tu vois. Là, tu peux faire du business avec eux, tu vois, un peu plus. Mais les autres, non, quoi. Tu fais rien avec eux. Donc voilà, c'est ça les proportions. Et, euh, et quand tu vois une personne qui sabote quelque chose, tu comprends pas. En fait, tout était bizarre parce que je paye Koufé Jomon qui, dans l'absolu, bah, il a eu l'argent, il fait le site. Je veux dire, bon, comme n'importe qui, t'achètes des cacahuètes, on t'envoie des cacahuètes. Je veux dire, c'est pas la peine de faire un truc conflictuel. J'ai reçu une commande, bah, je livre la commande. Et pourtant, il y a eu un truc conflictuel. Et j'ai essayé de comprendre quand même ce qu'il s'est passé. Parce qu'au début, on se parlait. Sauf que je lui ai dit à Koufé Jomon, écoute, à un moment, si tu es doué
si la petite commande que je t'ai passée, ça le fait, je te passerai encore deux petites commandes pour valider vraiment. Puis, je dois faire une plateforme dédiée à la communauté noire. Tu pourras analyser là. Voilà. Et je pense que c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à capoter, puisque finalement, là, je venais bousculer finalement ce que je ne connaissais pas, le partenariat entre lui et Jungan concernant la fameuse pseudo-web TV télévision numérique. Truc bidon. Hein. Et auquel cas, je pense que ça va être ça, et auquel cas, peut-être, ce n'est que de la spéculation, qu'il fallait me court-circuiter pour que leur projet de télévision numérique continue de voir le jour. Peut-être, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que j'ai payé, j'ai rien eu en échange. Si ce n'est que celui qui m'a mis en relation avec le voleur s'est fait le complice du voleur. Ça, c'est une certitude. Et sa probité, sa moralité, son équilibre psychologique, tu peux les évaluer là. Tu as bel et bien quelqu'un qui, tellement il est calomniateur, prétend que non seulement j'avais l'intention de vendre des vidéos de TDA, et le pauvre garçon, lui gobe tout apparemment, mais pire, je vendais même les siennes. Tu vois, truc. Donc tu vois, quand tu as des... Voilà. Tu constates les faits. Ça, ce sont ceux qui ouvrent leur gueule sur des réseaux sociaux et qui entraînent les autres. Ce sont des pasteurs. Voilà la valeur du pasteur. Voilà ce qu'est le pasteur. Tu pèses et tu constates. Et tu constates la manipulation. Tu vois, dans cet extrait de vidéo, il parle de moi, hein, évidemment. Et il manipule des esprits faibles qui ne fonctionnent qu'à l'émotion en couplant des idées que tout le monde réprouve, des histoires de pédophilie, de je sais pas quoi, avec ma personne, tu vois comment il te manipule, et après, et il me calomnie, et après, toi sans même être conscient, tu vas amalgamer, parce que tu ne fonctionnes pas avec le cerveau, tu fonctionnes avec les émotions, quoi, les chaussettes. Tu comprends? Si tu fonctionnais avec ton cerveau, tu dirais, attends, déjà toi, Jungan, gros enculé, hein, malade mental, psychopathe, quoi, narcissique. Je veux dire, il faut que tu analyses. Il venait de dire que moi, je vendais les vidéos de TDA. Comprends bien la chose. Hein. Donc, il valorise TDA. Tu vois le truc. Quelqu'un qui dit des choses tellement extraordinaires que ses paroles sont vendues au marché noir. Waouh! Donc, il est allé loin. Et c'est là où il faut que tu analyses le nègre et sa maladie mentale. Pourquoi Thomas Sankara a été assassiné? C'est là que tu vas le savoir. C'est qu'à cet instant, il valorise, survalorise, en délirant même, TDA. Tellement TDA est merveilleux avec un travail prodigieux, moi, le vends. Pour gagner ma vie, je vends les vidéos de TDA. Donc il l'a placé super haut. Ce faisant, le plaçant super haut, il le place là. Bon, je mets ma main là, c'est pour que ça va être dans le cadre de la caméra. Fatalement, lui, il reste là. Eh ben ça, il peut pas. Son cerveau ne le tolère pas. Il est dans une crise de reconnaissance. Donc si je vends les vidéos de TDA, ah bah les siennes alors on en fait quoi? C'est de la merde ou... Bah moi aussi on vend les miennes. Ouais. J'ai même commencé par vendre les siennes, tu vois. Voilà le trouble mental manifeste hein, d'un de ces blaireaux qui détruisent ce qui pourrait être au bénéfice de tous. Parce que, regarde ce qu'il s'est passé, hein, ce qui a commencé il y a peut-être 3 ans, je sais pas, entre Couvi Gomez et Jungan. J'ai payé hein, pour ces couillons-là. Hein. Ah ouais, j'ai envoyé du pognon pour les soutenir, tu vois. C'est bon à rien, même pas un merci, rien. Tu sais, le nerf de... C'est le pire esclavagiste que j'ai jamais vu. Hein. Je te l'ai déjà dit, j'ai invité des gens chez moi, hein, de ces Renois à la con, là. J'ai jamais eu une invitation en retour. Hein.
Je les ai invités 2 fois. Une première fois, j'ai payé. La deuxième fois, je leur dis, je vous invite, mais chacun paye. Et j'ai payé pour tous. Tu vois? Ouais, bah, voilà, ça c'est. Le noir te marche dessus, hein. Ce que ne fait pas le blanc. En tout cas, pas aujourd'hui. Euh, ou autrement, tu vois. Bien sûr, si, bien sûr qu'il te marche dessus. Mais pas comme ça. Donc, tu reconnais un trouble manifeste de la valeur de soi. C'est un problème d'ego. Un problème d'ego. Un besoin de reconnaissance. À tel point que il a cassé la tirelire il y a des années, là, pour acheter des faux followers. 3 millions, il n'y a même pas un mot. Tu vois, c'est ça que tu suis. Tu peux faire du foutage de gueule, mais il faut que tu sois intelligent. Tu veux dire, tu peux pas t'acheter 3 millions de followers. Parce que ce chiffre-là montre tout de suite que tu t'es foutu de la gueule du monde. Sauf si tu es suivi par des crétins finis. Alors là, oui, il n'y a pas de problème. Donc tu te discrédites. Regarde les choses. L'économie noire. Ok. L'Afrique meurt de faim. Pourquoi? Moi je vais te dire pourquoi. Et mais vous allez fermer vos putains de gueules là et vous allez juste ouvrir vos putains d'oreilles. Je vais te dire pourquoi l'Afrique meurt de faim. Parce que quand un, comme moi, donne un contrat à un Africain, ce que j'ai fait, beau contrat, beau truc, tranquille, tu vois, eh ben il le vole. Et en plus de l'avoir volé, il le calomnie, il lui fait ci, il lui fait ça. Et celui qui l'a mis en relation, lui aussi s'y met. Et il bousille en plus tous ses projets. Voilà, l'Africain, là. Et c'est le premier homme qui est arrivé sur la planète. C'est lui qui a fait les pyramides. Il a tout fait. Non. Je crois que, en fait, tu descends du singe. En vérité. Toi, le bambou, là. En fait, il y a eu 2 branches. Il n'a pas tout expliqué, TDA. Il y avait 2 branches. Ouais, tu peux appeler A et B, Okui, Ngon, Black Square de bambou. Là, qu'importe, il y avait 2 branches. Tu vois. Il y avait une branche, elle était rattachée à un arbre, c'était fait pour les singes. Et puis il y avait une branche plus spirituelle, c'était fait pour les êtres angéliques, tu vois. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en vérité. Donc, ouais. Donc tu suis des gens qui font cela. Comment veux-tu que moi, dorénavant, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, tu le comprends. Comment veux-tu que moi, dorénavant, je me tourne vers une entreprise informatique africaine? La seule que j'ai connue, blim, bam, boum, t'as vu? Oui, bah non. Donc conclusion, tu te dis, on va bosser avec ces gens-là, quoi. Bon, je mets sur pause. Donc, si tu veux, quand tu as des couffées de jaumont, des entreprises, c'est une entreprise hein, normalement, qui font un tel sabotage, elles ne sabotent pas seulement leur propre entreprise, elles sabotent une image qui, humainement, forcément, tu es obligé de faire des amalgames, donc tu dois même, c'est même un devoir de chef d'entreprise, tu vois ce que je veux dire? Si tu as vécu une mauvaise expérience commerciale, tu vas pas réitérer l'expérience, tu as pour obligation d'être prudent, tu vois? Donc, du fait que l'expérience fut une expérience juste de vol, quoi, de truc de brouteur, quoi, mais je ne vais pas essayer une deuxième fois. Tu comprends? Donc, si Jules, ainsi que d'autres, hein, c'est ça le truc. Écoute bien, hein, c'est pas que Jules. Si Jules avait pris son téléphone, il avait été lui-même quand il aurait dit à Couffé Diomont, écoute, je t'envoie quelqu'un, il ne s'appuie que sur la confiance qu'il m'accorde. Tu as un contrat, tu as un travail à faire, mais tu vas le faire. Tu es déjà hors délai depuis des mois et des mois. Je vois les messages passer, tu te moques du monde, tu devais livrer un truc en un mois.
Et t'as reçu l'argent. Je rigole pas avec toi là, tu veux nuire à l'image de toute l'Afrique comme ça. Ils vont penser quoi? Ils vont penser qu'on est tous que des bambous là, quoi. Qui veut passer un contrat avec un Africain comme toi? Tu es juste un voleur. Non, non, mec, tout de suite, tu te mets au travail immédiatement. Ça, c'est ce que j'attendais de Jungan. Parce que tu te dis, le mec, quand même, il prend son micro, le conscientisateur. Bah, conscientisateur, il est au moins conscient. Du tout. Ce qu'il fait, c'est l'inverse. Au bout d'un moment, il me dit au téléphone, Koufé Diomon ne m'a pas volé. Moi, il m'a pas volé. C'est comme si, tu vois, tu tombes sur un type, je sais pas, c'est un violeur de petite fille, il a violé ta fille. Et tu as un enculé à côté de toi qui te dit, le type là qui a violé ta fille à toi, lui te dit, c'est son pote, hein, moi, il n'a pas touché ma fille. Tu lui mets un coup d'extincteur dans la tronche, point. Voilà ce qui se passe. Tu comprends? Donc, au lieu que ces pseudo-conscientisateurs eux-mêmes aient une attitude exemplaire et soient les vecteurs, les porte-paroles de cette attitude exemplaire, faisant qu'il y a véritablement une progression de la condition de ces Africains qui se plaignent tout le temps là de tout, là, hein, ben non, ils vont se protéger leur crasse et salir le client, tu vois. Le client, il est en France, il t'envoie de l'argent, il attend quelque chose, il ne donne rien. Et ben l'autre, Gungan, pour pas perdre son pote, qui lui bricole quelques sites, il va préférer détruire la victime. Ça, c'est l'Africain. Voilà. Avec le projet Salvateur. Tout comme on a tué Thomas Sankara avec son projet Salvateur. Et d'autres également. C'est ça l'analyse. Elle est où l'analyse de TDA de ça? C'est pas la peine de venir nous bassiner avec des vidéos d'hommage à Thomas Sankara et appeler tout le monde les hommes probes. C'est pas probe le terme. Bon, bref, tu comprends, hein, c'est ce que ça veut dire Burkina Faso, intègre, le pays des hommes intègres. C'est faux. Il y avait un homme intègre, ils l'ont flingué. Le reste, c'est de la merde. Il lui fallu garder Thomas Sankara, flinguer tout le reste du Burkina Faso. Bon, yeah. Ah, c'est radical. Moi, je te dis, faut changer de nègre. Je t'ai pas dit comment. Mais il faut les changer. Je dis, on commence déjà par les pseudo-leaders, les branquignoles. Tu vois que c'est nécessaire. Comment, tu peux pas laisser parler quelqu'un librement. Enfin, tu peux le laisser parler, hein. Tu vas pas le censurer. Mais tu peux pas l'applaudir. Tu ne peux pas applaudir quelqu'un dont tu as entendu qu'il dit, tellement il est malade, qu'un autre, en l'occurrence moi, non seulement fait un trafic de vidéos de l'un d'eux, mais ses propres vidéos à lui, les siennes, hein, qui sont disponibles sur YouTube. Même celles-là, moi, je les vends. Je ne sais pas combien ça rapporte. Hein. Tu vois le trouble mental, c'est croire que on détient une parole telle que il existerait un marché noir de cette parole. Et donc une clientèle. Espèce de bon à rien. Montre-moi qui va te donner de l'argent, va te donner un truc pour ta parole. Tu n'as pas remarqué là, les 3 millions, ils sont passés où? Il n'y a même plus de chaîne, tu vois. Il n'y a même plus de chaîne. On est parti sur TikTok. La dernière chaîne, Jungan 64, les gens, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire, ils se faisaient péter ces chaînes, puis il n'y avait pas de réabonnement. Enfin, très peu, tu vois. Il y avait vraiment les débiles profonds, ils y retournent, tu vois. Donc, de moins en moins d'abonnés, tu vois. La dernière, personne. Personne. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas trop débiles, tu vois. Et ben vois-tu, ne regarde pas Jungan, hein. Là, je te montre un stéréotype. Ils sont tous pareils. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Mobali Makassi.
le discours de Mobali, je le connais, c'est de dire d'être cohérent, soyez cohérent. Si vous prétendez être agissant au bénéfice de la communauté noire, surveillez vos achats. N'allez pas acheter, et c'est ce qu'il y a de pire, n'allez pas financer des marques dont on sait qu'elles financent elles-mêmes des choses contre la communauté noire, le peuple noir, les Africains, ou qui tu veux, qu'importe. Je dirais même, en fait, on s'en fout. N'allez pas financer les criminels d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la personne après qui elles en ont. C'est pas important. Tu vois? Donc ça, c'est le discours de Mobali. Cependant, question est posée à Mobali, tu vas aller lui poser. Eh bien, Yaya, là, raconte-moi un peu, là. Tu disais, faut pas acheter les produits, les blancs, là, tout ça. Je suis d'accord, hein. Et YouTube, c'est quelle couleur, là, dis-moi? C'est quelle couleur, là, hein? Tu finances qui, là? Hein? T'as pas reçu SMS Nectanebo, il t'a pas écrit, hein? Il t'a pas proposé, hein? T'as pas répondu, hein? Ok, d'accord. C'est bon, on a compris. Tu vois? Tu peux poser des questions, tu peux te poser des questions, poser les choses sur la table, et regarde, ah, ok, d'accord. C'est comme ça. Tous sont pareils. Donc, à partir du moment... Tu sais, moi, je suis open à tout le monde et à tout à la base. Tu vois, je suis vraiment open. J'aurais vraiment voulu que mon téléphone sonne, que je reçoive des messages. Ouais, salut, ouais, c'est quoi ton truc tu fais une plateforme, bon, on discute, tu vois. Tu échanges avec les gens. Je n'ai pas eu le moindre retour, ne serait-ce que pour discuter du peu à qui je l'ai envoyé. Mobali Makassi. Il me répond sur plein de trucs. Mais ça, c'est... Bah oui, mais oui, sois cohérent, mec. C'est où tu arrêtes de demander aux gens de changer d'habit, de marque, de je sais pas quoi, ou toi tu le fais, tu vois. Hop, tu dis, ok, je suis cohérent. YouTube, on s'est fini. Nectanebo, ok, bah tu m'as coincé, je suis obligé. Ou alors je vais passer pour un branquignol. Point. Ça, c'est Mobali Makassi. Grandeur noire, Safia, même topo. Tu l'entends là, ça a fait une superbe vidéo, je te l'ai mis plein d'extraits déjà. Sur, tu peux taper, hein, tu tapes sur YouTube, grandeur noire, plus, comment ça avait été enregistré, c'est Black Wall Street. Black Wall Street. C'est comme ça qu'elle avait nommé la vidéo. Et tu vas tomber sur cette vidéo où tu la vois. Il faut maintenant que les Noirs comprennent qu'il faut qu'ils aient leur propre économie, leur propre déjà, meuf, tu arrêtes de crier dans mes oreilles, là. Hein, déjà pour commencer. Je t'ai envoyé de l'argent, je te l'ai déjà dit, pour un projet qui n'a jamais vu le jour. J'ai même pas reçu une réponse. Je t'écris, tu me réponds pas. Je vais te tondre. Je suis libérateur. Moi, à la libération, je vais te tondre. Donc, Mobali Makassi, elle, fétiche de guerre. Bon, au moins, à minima, lui, au moins, il répond. Les autres, ils répondent. Pas plus. Pareil. Tu les mets mal, tu vois. Fétiche de guerre, bon, au moins, il t'envoie te faire en cul, mais au moins, il te le dit. Ça, au moins, on peut pas le lui enlever, tu vois. Au moins. Donc tu es entouré de gens qui sont même pas tombés d'accord avec eux-mêmes, qui ne font pas ce qu'ils disent, tu vois. Donc à partir de là, si t'as que ça comme lumière, bah t'es un peu dans le noir là, mais c'est pas un jeu de mots. Quand tu fais des trucs cohérents, bah là ils vont les saboter parce que regarde, Jungan, soyons cohérents. Soi-disant que pour qu'il n'y ait plus de censure,
ou je sais pas quoi, comme ils sont la communauté noire, les blablateurs, là. Ah, bah, pas là, ça discute là. Bah, de temps en temps, YouTube leur dit, bah, écoute, ferme un peu ta gueule. Oh, ben, voilà, tu te calmes. De temps en temps, YouTube leur dit, tu vois. Donc, ils leur ferment leur chaîne, etc. C'est ferme ta bouche, quoi, clairement. Bah, normalement, quand tu es équilibré mentalement, quand tu fonctionnes correctement, tu dois te dire, ok, il y a une plateforme, ça s'appelle YouTube. C'est un outil de communication. Sauf que, bah, il y a des trucs, je peux pas les dire, ils me contrôlent, etc. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te dire, bah attends, je fais mon propre YouTube. Ah bah non, Bamboula, passe pas comme ça. Hein. Non, non, eux, ils se disent, on va faire une télévision numérique. Ça doit encore une fois te mettre sur la piste. Tu dois comprendre. Une télévision numérique n'est pas quelque chose d'ouvert à tous, à la différence d'une plateforme à la manière de YouTube, une plateforme vidéo. C'est une énorme boîte à laquelle sont connectés divers canaux, diverses personnes, hein, et ils leur mettent des flux de communication à disposition et de mémoire et de bande passante. Bon, tout cela, c'est technique, c'est mis à la disposition des gens, mais de tout le monde. Tu fais une télévision numérique, c'est-à-dire que tu fais une télé, quoi. Une télé, c'est limité dans le temps. Ça fonctionne 24 heures dans une journée de 24 heures. Tu démultiplies pas parce que tu ne peux pas démultiplier les canaux. Donc quand tu as ta chaîne de télévision, ce que tu fais, c'est que tu fais la crise de ces bambous-là d'Afrique, là. C'est-à-dire tu veux faire le chef, là. C'est celui qui détient, dorénavant, une petite boîte dans laquelle peu de personnes peuvent entrer. Fortement, dans une journée, tu as 24 heures. Donc si tu laisses parler, je sais pas, des gens pendant 2 heures, ah bah, tu vas maximum laisser parler 6 personnes. 12 personnes. 2 heures. Oui, 24. 12 personnes. Mais c'est juste une projection mathématique. C'est faux. Quand tu invites quelqu'un, bah, quand tu as un invité dans une journée, crois-moi que c'est déjà énorme comme travail, en vérité. Donc, au maximum, en vérité, tu reçois, allez, on va dire, 2, 3 personnes, tac, 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 différentes. Ou des groupes de personnes qui parlent sur le même sujet. Donc, en fait, tu fermes les possibilités à tous les autres de s'exprimer. Ils ne peuvent pas y être. Il y a un fauteuil. Il faut juste une paire de fesses, pas plus. Ça ne marche pas. Ben voilà, c'est ça le truc d'une télévision. Donc, ça cache quoi? Ça cache de la vanité, l'envie d'être le, le chef de la négritude, tu vois, celui qui détient le truc virtuel. Tout comme un peu hein, l'équivalent de Tameris et Matawi, si tu veux, c'est un peu la librairie de référence. Ben, ils auraient voulu faire une sorte de chaîne de télévision, de référence, et seuls ceux qui sont habilités ont le droit de s'exprimer. C'est plus de censure que YouTube. Je veux dire, si tu ne plais pas au maître de séance, tu n'entres pas dans la maison, tu vois. On te regarde, il y a un physio, jean basket, non, tu rentres pas, quoi. Tu comprends? Donc en fait, c'est l'inverse. C'est ça le réel. Je te l'ai dit, tu as affaire à des pasteurs, des meneurs de sectes. Chacun tient son petit groupe là. Ah, moi j'en ai 5000, moi j'en ai 2000, j'en ai 20 000. Ben voilà, et ils font leur petit commerce. Tu es le produit, au fait. Tu es le produit. Tu es le produit. Mais tu n'es même pas un produit commercial, tu es le produit qu'ils utilisent pour donner du sens à leur vie. Et parce que ça, c'est une valeur différente de l'argent, mais c'est une valeur énorme, tu vois. Bon, certains font un mix des deux, tu vois, les plus intelligents. Safia, par exemple, elle est assez intelligente, donc elle va faire son... clairement, elle fait son commerce, hein. Ça se voit, tu vois, elle fait ses ventes de machin. Elle fait son petit commerce. Bon, il faut juste qu'elle arrête de crier dans les oreilles des honnêtes gens. Il faut faire comme les Américains ils ont fait. Dynamiser notre économie. Ça me gaffe, tu vois. Tu sais, les gens qui parlent comme ça me fatigue. Tu arrêtes de parler, agis. Tiens, rends-moi l'argent que je t'ai donné là. Hein. Moi, j'ai des choses maintenant à faire avec mon argent, hein, tu vois.
Voilà, quoi, donc ils sont tous pareils. Tu te poses et tu vois qu'ils sont tous pareils. Bon, donc les Indiens, c'est parti. C'est parti. Intelligence artificielle. Et vois-tu, tu vois, il faut que tu comprennes les choses. Il faut que tu comprennes les choses. On peut, c'est compliqué la vie. C'est pas linéaire. La loi, elle est complexe. Les lois morales, elles sont complexes. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que ce que moi j'aurais souhaité, je te l'ai déjà dit et je le dis de nouveau, j'aurais souhaité qu'au moment où je lance la première version d'Abracadabra qui est en ligne, que j'annonce les choses, que tous ces branquignols, dont certains que je connais, hein, disent oh, cool, c'est bien, ouais, comment ça se passe. Au moins qu'on discute. Ah ben, les mecs, vous allez quand même gagner. Vous allez gagner de l'argent, c'est même pas quand même. Je vais vous montrer comment. Tac, 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 calculatrice, je t'explique, même si tu comprends pas. T'es un bamboula. Euh, Toi qui as inventé les mathématiques. Je t'explique. Au bout d'un moment, tu as une révélation. Tu dis waouh, ça fait pas mal de chiffres ce que tu me montres. Ok, on y va tous. Globalement, c'était ça. Ce n'est pas ce qu'il s'est produit. Donc, à la seconde même où moi je vis ce que je vis, que dois-je me dire? Je vois ce que mes yeux me montrent. Je vois tous ces gens sur les réseaux sociaux. C'est quoi? Je déconstruis, tu vois. Je t'ai fait des vidéos, la démathématisation. Tu vois. Je te démathématise. Tu vois. Bon, ce sont des visages. Ce sont des personnes, des personnages en vérité, ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnages, ce sont des noms fictifs, et comme quiconque est devant une caméra, joue son jeu d'acteur. Voilà, ça c'est pour le personnage qui me fait face. Il y a un personnage, un animateur ou une animatrice, et il y a un thème. Le thème, sur un des trucs de Renoir. Problème avec mes cheveux, là ça pousse pas. Et il y a Monsieur Brûlé avec la crème éclaircissante. Bon, un tas de thématiques comme ça, dont aussi l'histoire, pourquoi pas. Euh, donc les thématiques, c'est de l'information et des personnages. Quand je vois tous les personnages exceptionnels qu'on arrive à faire en IA, animés, je dis demain, c'est même pas demain, aujourd'hui en fait, hein, quand je te dis demain, en fait, c'est déjà acquis. L'intelligence artificielle peut te générer une personne physique, avec chair et tout, hein, qui n'existe pas. Tu sais que tu as des sites internet qui te génèrent des images, des photos de personnes inexistantes. Ça te permet de prendre des photos et de les mettre sur des sites internet sans risquer quoi que ce soit, parce que tu ne détournes pas l'identité de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un, ça n'existe pas. C'est une pure fiction, une création numérique menée par l'IA. L'IA peut te mener ce type de création animée. C'est mieux. Parce que non seulement ça bégaye pas, ça n'a pas mauvaise mine de temps en temps, tu vois. Tu vois pas que ça s'est pris le jet lag dans la figure, vu que tu as filé du pognon, et ben ça voyage avec ton pognon, tu vois, c'est dans un pays, ça t'envoie quand même des cartes postales, ça fait des vidéos. Donc ça fatigue, ça se voit sur le visage. Le personnage virtuel, non, ne subit pas ce genre de choses. Tu peux le corriger, tu fais ce que tu veux, tu le crées ex nihilo. La connaissance qui est dispensée avec l'IA, je te l'ai dit. Là, avec les Indiens, on paramètre le truc, là. On va lui faire avaler une multitude de bouquins sous forme de PDF et une multitude d'audio, une multitude de vidéos. Toutes les conneries que les Renois peuvent dire sur les réseaux aussi, en même temps, je pense que ça peut aider. Euh, ben, je te sors une vidéo
toutes les 10 minutes sur n'importe quel thème. Ah, et top niveau. Et je te l'ai dit en plus, moi, MoonTube, j'ai fait en sorte que les vidéos, tous les documents dont on parle, toutes les pièces, peuvent être attachées à la vidéo. Au moment où tu dis, tiens, ça, le bâton magique de Nectanebo, alias Tabré, c'est ou qui tu veux. 55 minutes 19, tac. Tu vois la photo, tu cliques sur le bouton, 55 minutes 19, tac. T'as un lien. Achetez la baguette magique de Nectanebo. Clic, chou, t'arrives sur la page d'achat. Bah, t'arrives pas chez Amazon, hein, t'arrives chez moi, hein, sois pas stupide, hein, autant que faire se peut, hein. Hein. Eh ben évidemment, hein, évidemment. C'est ça l'idée aussi, hein. Il faut être intelligent, tu vois. Puis c'est moins hypocrite, hein, que de faire des vidéos dans lesquelles tu as passé des accords avec un vendeur de bérets, de lunettes, je sais pas quoi là, hein, et tu fais du placement de produits, tu vois. Là c'est vachement mieux, tu vois. Tu dis ça c'est à telle minute. Ah, regardez mon nouveau rouge à lèvres. Cliquez plus bas, vous avez le slideshow de toutes les pièces que je vous présente ici, un lien direct vers la section achat. Tu vois, tu peux faire ça. Ça marche aussi avec les blancs. Hein. Faut le savoir. Hein. Ah, il faut le savoir. Hein. Tu sais, je te l'ai dit, c'est certainement pas avec la communauté noire que tu fais de l'argent. Je veux dire, tu te dis pas, je vais me faire un truc pour faire de l'argent avec des Renois. Non. Si, sauf pour vendre des conneries. Tu vends des trucs. Mais c'est les blancs qui les vendent en général. Tu peux vendre de la crème éclaircissante. Ça, c'est un marché qui est colossal. Je t'invite à taper. Hein. Faut que tu le fasses. Ici, il faut que tu ouvres les yeux sur le réel. Tu tapes. J'avais tapé, j'avais eu le document là, mais ils le vendent maintenant. Il y avait une étude, elle était énorme, mais maintenant elle est vendue. Alors bouge pas, je sais pas si on va trouver la version gratuite. J'avais dit. Qu'est-ce que c'était quoi ma phrase clé? Ah, c'était progression, je crois que c'était progression, marché, marché de la crème éclaircissante, marché crème éclaircissante. C'est du délire. Ah bah évidemment, les leaders de ça, est-ce que tu penses que ça va être des Renois? Bah non, ce sont des laboratoires blancs, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'avais les chiffres, hein. Il y avait Estée Lauder qui était. Bon, les connus, ce sont eux qui fabriquent ces produits-là, tu vois. Écoute, t'as des gens qui sont prêts à faire ça. Mais pourquoi tu t'embêtes? Ils sont prêts à le faire. Moi, à la limite, même moi, j'en vendrais. Il est où le problème? Non, j'en vendrais pas, mais bon, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Ce sont eux qui décident de faire ce qu'ils font, quoi. Personne ne les a attrapés par l'oreille, hein. Ce sont eux qui sont en extase devant des trucs des autres, hein. C'est pas moi, hein. Moi, je m'en fous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où tous ces animateurs et animatrices commencent à me casser les burnes, je me dis, bon, on va peut-être les grands remplacer par de l'IA, quoi, qui fera beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu pourras poser des enfants devant, ce sera véritablement de l'histoire avec un H, tu vois, un grand. Ça, c'est pas la crise de nerfs de je sais pas qui raconte un tas de conneries. Non, là, on passe dans des trucs sérieux, tu vois. On s'est bien amusé, mais ça s'arrête. Tu comprends? Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais il faut même, non seulement, tu vois, je réfléchis en même temps que je te parle. Je me dis, attends, si demain tu arrives à sortir par exemple, des vidéos rapidement avec des personnages virtuels, sympa, bien, tu vois, on réfléchit bien hein, pour voir les tendances, ce qui plaît aux gens, tu vois. Pour les femmes, tel mec, pour les mecs, telle femme, et puis même plusieurs modèles, tu vois, qui présentent des trucs. L'histoire. Bah, juste pour faire yesh les branquignoles, eh ben je reste pas que sur MoonTube, hein. Ouais, moi j'irai aussi sur YouTube.
Ah oui? Ah ben comment? Et je monétise la chaîne en même temps, tu vois. Pour te montrer, tu vois. Pour te chasser de là, tu vois. Toutes les vidéos que tu as fait là, toi. Tu as fait des vidéos, elles sont sur ta chaîne. Moi, j'appuie sur un bouton là. Il faut que je lui trouve un nom pour le gars. On va lui trouver un nom. Et je demande comment on va l'appeler, ouais, je sais pas. Il y a des mal à tout en camon là. Tout en camon. Tu prends la chaîne de Mobali là, tu me regardes tout ça là, tu me mets tout en écriture là. Tu le fais tout là, tu vois. Tu le fais tout de A à Z là. Et tu le fais beaucoup mieux. Là. Tu vas chercher les informations, tu ranges bien les choses, tu mets les pièces, les sources, tac, A, B, C, D, E, F, G, A. Et tu dis pas les conneries, hein. À quoi elle sert sa chaîne? À quoi il sert? Je te l'ai dit. Les cimetières sont pleins de gens. Ils remplacent ça. C'est que